Le centre de notre galaxie est extrêmement dense. Il contient des milliers de trous noirs, dont un supermassif, ainsi qu'une quantité phénoménale d'étoiles. La densité de ce bulbe nous tend à penser que l'apparition de la vie dans cet endroit-là semble plus compliquée que prévu, et que nous, terriens, nous sommes chanceux de se trouver à 20 000 années-lumière de là. Pourtant, on nous dit souvent que la Voie lactée, et plus particulièrement son centre, a l'odeur et le goût de la framboise. Vous avez déjà entendu parler de cette phrase qui nous laisse tous un petit peu perplexes. Aujourd'hui, on va tenter de démêler le vrai du faux. Avant de continuer, oui, je me suis coupé les cheveux. N'hésitez pas à mettre un maximum de commentaires pour exprimer votre étonnement et abonnez-vous. Le goût de la framboise dans l'espace est étroitement lié avec la recherche de la vie extraterrestre. En même temps, c'est l'un des domaines d'études les plus convoités par le grand public. Les scientifiques assument totalement avoir recours à des méthodes de plus en plus complexes, et l'une des théories les plus mythiques est sans aucun doute la lithopanspermie cosmique. Derrière ce nom compliqué se cache un principe très simple. Il est tout à fait possible que les comètes, astéroïdes et débris interstellaires qui voyagent dans l'espace transportent avec eux des acides aminés. Ces molécules sont responsables de la formation de l'ADN, un élément primordial à l'apparition de la vie. C'est en retrouvant des traces d'acides aminés sur la comète de Murchison en 1969 que cette théorie a commencé à prendre de l'ampleur dans l'espace médiatique. Mais ça, ce sera sans doute le sujet d'un autre épisode. Si on suit ce raisonnement, la vie, et plus particulièrement la vie intelligente, apparaîtrait un peu partout dans la galaxie. Et si cette théorie est validée dans le futur, nous pourrons dire que le jour où nous découvrirons des extraterrestres pour la première fois, ils seront sans doute similaires à nous. Ça ne veut pas dire qu'ils auront 2 bras, 2 jambes, ça veut juste dire que leur composition chimique sera similaire. Si tous les extraterrestres avaient pour base l'hydrogène, l'oxygène, l'azote, le carbone, le phosphore, le soufre, l'eau, les acides aminés et l'ADN, comme nous, cela faciliterait grandement les recherches. Peut-être même qu'il existe au sein de notre galaxie une fontaine de vie qui produit des acides aminés éparpillés dans l'espace à grands coups de billard cosmique. C'est plausible. Cela expliquerait l'origine de la vie sur Terre et c'est un petit peu plus intelligent que les reptiliens ou la théorie des anciens astronautes. C'est dans cette optique de chercher des acides aminés dans l'espace que des scientifiques eurent l'idée d'analyser un nuage de gaz très particulier, du nom de Sagittarius B2. Et oui, ça a un lien forcément avec Sagittarius A star, le trou noir de notre galaxie. C'est un nuage de gaz et de poussière qui se trouve juste à côté du centre de la Voie lactée, et qui s'étend sur 145 années-lumière de large. Sa densité est anormalement élevée. En effet, il y a une énorme concentration d'hydrogène, et on ne sait pas trop pourquoi. Cependant, ne voyez pas ça comme une sorte de gaz opaque, dans lequel il est difficile de traverser à la manière des géantes gazeuses. 3000 atomes par mètre cube. C'est pas beaucoup non plus. Par contre, c'est 50 fois plus dense qu'un nuage de gaz classique. Le physicien Arnaud Belloche de l'Institut Max Planck va s'aider du télescope espagnol IRAM, qui culmine à 2800 mètres d'altitude à proximité d'une station de ski dans la Sierra Nevada. Le rêve absolu. À l'aide de ce monstre de technologie, ils vont recueillir plus de 4000 signaux provenant de Sagittarius B2. Analyser la composition chimique d'un gaz en fonction de l'onde qu'il émet au contact de la lumière, ce n'est pas un exercice facile. Et malgré la quantité de données, cette dernière ne sera pas suffisante pour prouver que le nuage contient des acides aminés. C'est fort dommage, car cela pouvait mettre en valeur la théorie de la lithopanspermie cosmique, mais c'est pas le cas. Mais en guise de consolation, ils vont trouver quelque chose de très étrange, et qui est vraiment considéré comme l'une des découvertes les plus insolites de ces dernières décennies. Sagittarius B2 contient une quantité anormale de formiate d'éthyle. C'est une molécule plutôt simple. 3 atomes de carbone, 6 atomes d'hydrogène, 2 atomes d'oxygène. Il n'y a pas que cela, l'Institut va détecter une 50aine d'autres familles de molécules différentes, mais celle qui va vraiment retenir l'attention des gens, c'est le formiate d'éthyle. Dans l'industrie alimentaire, cette molécule est utilisée comme un arôme, et plus particulièrement sur tout ce qui se consomme autour de la framboise. Elle est donc responsable de l'odeur et du goût de la framboise.
C'est là que vient l'expression « la galaxie a le goût de la framboise », ce qui n'est pas tout à fait vrai, hein, c'est plus une généralité qu'autre chose. Mais en plus d'être utilisé comme un arôme, le formiate d'éthyle est aussi responsable du goût naturel du rhum. Et ouais, tous les chemins mènent au rhum, c'est aussi valable dans l'espace. Et le Max Planck Institute, c'est dur à dire, ainsi que le télescope espagnol sont formels. Est-ce que cela vaut le coup de monter une expédition spatiale et filer vers ce nuage pour faire un stock de framboises et de rhum? Pas vraiment. Premièrement parce que le voyage interstellaire n'est pas possible. Ouais, je sais, ça fait beaucoup de révélations d'un coup, prenez le temps de digérer. Deuxièmement, parce que le formiate d'éthyle n'est qu'une molécule parmi 50 autres de notables dans ce nuage de gaz. Et troisièmement, dans ces molécules, on peut retrouver une concentration de fluorure d'hydrogène, un truc toxique et dangereux pour l'homme, à l'odeur piquante et corrosif. Mieux vaut se concentrer sur la cueillette comme on a toujours fait. D'ailleurs, c'est dans les vieilles méthodes que l'on fait les meilleures confitures. Cela démontre aussi que les molécules qui ont un rôle précis sur Terre peuvent être retrouvées dans l'espace, sous d'autres rôles ou sous d'autres formes. Puis en même temps, du carbone, de l'hydrogène, de l'oxygène, c'est facile à reproduire. C'est un petit peu comme l'eau. La molécule d'eau, H2O, on en retrouve partout dans l'univers. Et pourtant, ça ne veut pas dire qu'il y ait de la vie partout. En tout cas, on n'en sait rien. Dans tous les cas, le formiate d'éthyle n'est même pas suffisant pour donner pleinement le goût de la framboise ou du rhum. C'est l'un des éléments essentiels. Mais il n'est pas unique. Mais si le bulbe galactique semble quand même avoir un petit penchant pour la framboise, qu'en est-il de l'espace à portée de main? J'entends par là l'orbite basse terrestre. Quelle est l'odeur ou le goût de l'espace? En mars 2009, des astronautes s'envolent avec la navette américaine Discovery dans le cadre de la mission STS-119. Ils rejoignent la Station spatiale internationale et effectuent plusieurs sorties extravéhiculaires dans l'espace. Le 21 mars, les astronautes sentent l'odeur de leur combinaison après être rentrés à bord. L'un des membres, Dominique Antonelli, décrira cela comme quelque chose qu'il n'avait pu sentir auparavant. Une sorte de mélange entre de l'ozone et de la poudre à canon. Son collègue japonais, Koichi Wakata, sentira la même chose, sans pour autant décrire précisément cette odeur si singulière. Cela n'aide pas non plus quand on sait que l'ISS a une odeur de peau humain et de poubelle, et que lorsque l'on rentre dans une combinaison, à l'intérieur, ça dégage une forte odeur de plastique. Si on pouvait se balader sur des mondes extraterrestres sans danger, l'atmosphère de chaque planète serait différente. Quelle odeur se dégage de la grande tache rouge de Jupiter? Ou bien des calottes polaires de Mars? Est-ce que l'océan souterrain de la Lune Europe a le même goût que l'eau du robinet? On peut pas se fier pleinement aux estimations, c'est pour ça qu'il vaut mieux y aller directement. Mais encore une fois, c'est plus facile à dire qu'à faire. Et puis le jour où nous aurons la faculté de voyager entre les étoiles, autant s'arrêter sur un nuage de gaz un petit peu plus intéressant. J'espère qu'il n'y a pas que le goût de la framboise à découvrir là-bas. Clin d'œil, clin d'œil. Mais ce sera le sujet d'autres aventures cosmiques. En attendant, vous pouvez toujours vous abonner à la chaîne, partager mon travail s'il vous plaît, et mettre un petit commentaire. À très bientôt.